sandwich. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Alors on a un ami de marque, un cher ami, le docteur Sylvain Kouao, qui a fait le voyage de Paris pour venir chez Rabbeinu, qui connaît Rabbeinu depuis plusieurs années et qui a fait le déplacement. Voilà, il est arrivé à Ouman hier soir et repart cette nuit. Il est venu faire le Tikkun HaKlali, rendre visite à Rabbeinu. Et voilà, alors on a de la chance, Baruch Hashem, d'avoir quelqu'un qui a fait un chemin comme ça. Et voilà, docteur Sylvain Kouao, vous êtes cardiologue, vous opérez aussi et vous faites les opérations du cœur. Et voilà, je voudrais que vous racontiez un peu votre chemin, comment on arrive cardiologue à Paris, comment on arrive chez Rabbeinu à Ouman. Merci Rav Ifra. Effectivement, je suis docteur Kouao. J'ai commencé mes études de médecine en Afrique, en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal. Et c'est au Sénégal que j'ai fait ma thèse. Et après ma thèse, j'ai commencé ma spécialité en cardiologie au CHU Rangueil à Toulouse, à l'époque avec le professeur Jacques Puel ainsi que le professeur Didier Carrier. Et après, au sud de Toulouse, j'ai été aussi formé au CHU d'Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Et de là, j'ai été sur Paris où j'ai été formé aussi à Georges Pompidou, à la cardiologie interventionnelle. Ma rencontre avec le Rabbi Naaman date de plusieurs années, plus de 10 ans, puisque à Paris, il fut un moment où je me cherchais sur le plan spirituel. Je suis né dans une famille chrétienne, mais le fait de chercher la parole, le fait de chercher la réalité vraiment de la vie, surtout que je suis scientifique, m'a poussé à beaucoup de questionnements. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré, dans un premier temps, le groupe Chabad à Paris. Et à partir de là, j'ai commencé à apprendre la Torah. Mais ma soif d'apprendre m'a permis aussi de rencontrer le Rav Ifra. Et à partir de là, beaucoup connaître Rabbi Naaman. Et c'est dans ce cadre de spiritualité, de connaître Dieu, qui m'a permis aujourd'hui d'être à Ouman et de dire merci à Rav Ifra et aussi vraiment faire un lien, être dans le cercle fermé de Rabbi Naaman comme nous l'apprend Rav Ifra. Globalement, voici pour vous expliquer Rav Ifra mon cheminement. Merveilleux. Alors, docteur Sylvain, vous avez un grand projet en Afrique et vous allez construire un hôpital pour soigner les gens pour le cœur, c'est-à-dire pour la cardiologie. C'est un projet énorme. Vous allez faire en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est bien ça, Rav Ifra. Nous sommes un consortium de médecins franco-ivoiriens et français, des grands amis français qui ont une grande notoriété ici en France. Et on s'est dit pourquoi ne pas apporter cette qualité de soins qu'on a aussi en Europe, en France particulièrement, en Afrique. Et l'idée est venue de la période de Covid. Parce que pendant la période de Covid, on avait beaucoup de patients qui étaient en Afrique et malheureusement qui ne pouvaient pas se faire soigner ici en Europe. Et cela a entraîné beaucoup de complications pour certains. Au vu de ce constat, on a dit pourquoi ne pas créer pas seulement un hôpital cardiologie, mais cardiologie, néphrologie, radiothérapie, en fait, donner à la Côte d'Ivoire et à la sous-région ouest africaine, Afrique centrale, le Nigeria y compris, cette base médicale, ce projet médical-là qui, par la grâce de Dieu, va apporter beaucoup à toute la sous-région ouest africaine et Afrique centrale. Et c'est pour cela, entre autres, que je suis à Ouman, pour que Rabbi Naaman nous accompagne, nous protège et nous guide dans le cadre de son projet, parce que véritablement, c'est le projet de Rabbi Naaman. Formidable, Sylvain, merci beaucoup. Alors voilà, c'est un grand projet. Rabbeinu soigne, il a dit, moi je soigne le cœur, moi je veux que vous me donniez votre cœur. Voilà, le docteur Sylvain, ils vont monter un hôpital, quelque chose d'énorme en Côte d'Ivoire, pour justement aider dans la cardiologie tous les gens qui sont malades physiquement du cœur. Et on lui souhaite beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite, qu'il prenne la bénédiction de Rabbeinu pour qu'il fasse des choses merveilleuses. C'est sûr que quelqu'un qui est connecté à Rabbeinu, quand il soigne le cœur des gens physiquement, alors il les soigne aussi spirituellement, il les connecte à Dieu, il les connecte au tzadikim.
Alors, docteur Sylvain, je vous remercie. D'abord, je ne vous connaissais pas physiquement, puisque c'est la première fois que je vous vois. Ça fait des années qu'on est en contact. C'est la première fois que je vous vois. Et c'est très émouvant de voir les chemins de Rabbi Nachman, les interventions, des choses extraordinaires. Voilà, comme vous m'avez raconté ce miracle-là, comme quoi vous regardez Rabbi Nachman sur ordinateur et vous avez pensé que vous devez aller à la synagogue. C'était à Rosh Hashanah, ouais. À l'époque, j'étais encore à Belfort et c'était à Rosh Hashanah. J'étais devant mon ordinateur dans mon bureau et j'avais la photo de Rabbi Nachman en face de moi. Et je réfléchissais, je méditais. Et il y a cette voix-là qui me dit, va à la choule, va à la choule. Je dis, bon, j'arrête tout. Et puisque c'était la veille de Rosh Hashanah, quelle que soit, je devais être à la choule, je vais à la choule. Et le rabbin commence à faire les prières de Rosh Hashanah. Et devant moi, en moins de 15 minutes, je vois un monsieur qui tombe, paf, par terre, un arrêt cardiaque. Et sa sœur qui est à côté commence à dire, non, pas lui, pas lui. Pratiquement, un de mes frères est mort à Rosh Hashanah, pas lui encore. Je dis, bon, on appelle le SAMU. Après le SAMU, on le transfère en cardiologie, en salle de cardiologie interventionnelle, et je l'opère d'une artère qui était bouchée. Et ça encore, ça m'a renforcé dans ma connexion personnelle avec Rabbi Nachman, qui est un père pour moi et qui me guide. Je peux rencontrer beaucoup d'anecdotes dans ma vie personnelle, dans ma vie étroite et régulière, où véritablement, même quand je cherche une clé, je dis à Rabbi Nachman, mais où est cette clé? À l'instant, avant même que je le dis, il me demande où est la clé. Pour vous dire jusqu'à quel point le sadique nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Merci, merci, magnifique. Et on précise que ce rabbin-là, il vit toujours. Il vit toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, Hachem, qu'il ait une longue vie. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre témoignage. Et Bezat Hachem, on espère vous voir au Rosh Hashanah. Et il veut venir en famille. Sa femme, son épouse aussi, elle est très, très branchée. Rabbeinu, elle veut venir au Rosh Hashanah avec son époux, avec le docteur, avec ses enfants. Bezat Hachem. Voilà, les amis, je tenais à partager avec vous parce que il faut savoir que Rabbeinu, il est introduit dans beaucoup d'endroits qu'on ignore complètement. Et on voit la force du tzaddik, la force d'attraction, comment il amène les gens pour les connecter avec Dieu. Bezrat Hashem, beaucoup de réussite, Sylvain, merci pour tout. Et bon retour, et emmène avec toi beaucoup d'énergie du tzaddik que tu vas diffuser autour de toi, Bezrat Hashem. Voilà les amis, on reprend on fait le cours dans un petit moment. Et je vais arrêter là parce que je veux que ce soit une vidéo que les gens puissent voir sans la mélanger avec le cours, mais on fait le cours dans un petit moment. Merci à vous, merci d'être là les amis. À tout à l'heure.